chansons valériens. Échange public avec France Gall sur RTL. Tout pour la musique. Anthony Martin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes nombreux ce soir dans le grand studio RTL pour ce nouveau numéro d'échange public. Permettez-moi d'adresser un salut amical à Vincent Perrault qui a déjà animé 2 échanges publics. Le dernier en date, vous l'avez certainement entendu sur RTL avec Charles Aznavour. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Une star échange avec son public. Vous qui êtes dans le grand studio ce soir, bien, vous allez co-animer cette émission avec moi pour les auditeurs de RTL. Notre invité exceptionnel, France Gall, a accepté de répondre à toutes vos questions sur sa carrière, ses chansons, ses rencontres, ses projets, sa comédie musicale Résiste, qui sera à l'affiche à Paris dès le mois de novembre, puis en tournée l'année prochaine. Cet échange public est un événement, parce que France est rare, parce que sa dernière visite dans nos studios d'RTL remonte à des années et qu'on est ravis de la retrouver ici, rue Bayard. Et puisque ce rendez-vous a la forme d'un échange, eh bien, en guise d'introduction, je vais vous demander un mot. Bonsoir madame. Si je vous dis France Gall, que me répondez-vous? Quelqu'un de très humain. Si je vous dis France Gall, madame, que me répondez-vous? Émotion. Quelqu'un d'autre? Voilà madame. C'est l'énergie. Bonsoir monsieur. Chanteuse engagée. Et vous? Du bonheur et de la joie. Ben voilà, c'est des mots forts. Moi j'ajouterais, on veut des souvenirs avec elle, des images avec elle, des voyages avec elle. On se sent bien quand elle est là. Voici France Gall. Le grand studio est à la hauteur de l'événement, le public est debout. Bonsoir France Gall. Il a changé, ce Le grand studio. Oui. Ah oui, il était refait. Je le disais, ça fait des années que vous n'êtes pas venu là. On est d'autant plus ravis de vous accueillir au 22 de la rue Bayard. Merci d'être là. Merci beaucoup. France Gall, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce principe d'échange public avec les auditeurs d'RTL ici présents, pour les auditeurs nombreux qui nous écoutent? Eh bien, parce que je suis dans un moment d'action, je dirais. Parce que, comme vous le savez, je prépare un spectacle sur scène, comédie musicale, et que j'ai tellement envie que les gens aient envie de venir, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Voilà, leur dire que c'est pas moi qui serai sur scène, mais que mes chansons seront sur scène. C'est une manière de se retrouver, et pour moi, et pour le public aussi, à travers ces chansons qui ont toujours été le lien entre nous, qui ont fait qu'on s'aime, mes chansons qui vont continuer leur chemin avec des gens que j'ai choisis. Je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie, ce qui va se passer là dans les mois qui viennent. C'est la chose la plus importante que vous avez fait dans votre vie. Ouais. Alors, parce que vous en avez fait des choses. Il y en a des albums, il y en a des concerts. Oui, mais ça, c'est la chose la plus dure. Parce que vous l'avez écrite, cette comédie musicale, peut-être. Oui. Alors que jusqu'ici, vous n'aviez pas écrit les paroles de vos chansons. Absolument. C'est pour ça que ça m'a pris bien 10-15 ans, ce projet, pour être sûr que ça tienne le coup. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment un moment extraordinaire de vie pour moi. Alors, on est ensemble pendant 2 heures. On va longuement parler de Résiste, évidemment, cette comédie musicale qu'on pourra applaudir au Palais des Sports à Paris à partir du 4 novembre, puis l'année prochaine en tournée dans tous les Zéniths de France dès le mois de janvier 2016. Vous êtes prête à répondre aux questions, à discuter? On engage là. Complètement. Allez, en plus, ça me change des journalistes, franchement. Moi, je vais m'en aller si vous voulez. C'est ça? Je vais leur laisser le micro. Non, mais c'est vrai, ça va être une bouffée de fraîcheur. Eh ben, on la veut comme ça, cette émission. J'espère que vous les avez bien préparés, hein. J'espère qu'ils ont fait leur devoir. On va les tester tout de suite. Je vais lancer un premier thème, si vous le voulez bien, pour démarrer cet échange public, sur vos chansons. Voilà, les chansons de Michel Berger, pourquoi pas. Une première question pour ouvrir le bal.
Bonsoir. Bonsoir France, je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonsoir. J'aime tout dans votre répertoire et il y a une chanson que vous avez chantée avec Michel Berger que j'adore qui s'appelle Mon fils rira du rock'n'roll. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née cette chanson? Qui est finalement une des premières interventions que vous ayez faites dans la musique de Michel, puisqu'il vous avait demandé de faire un petit passage dans cette chanson écrite au départ pour lui. Cette chanson, c'est juste la première chose dingue dans mon histoire avec Michel. On se rencontre dans un couloir de radio et là, on se parle, il me donne son téléphone et je vais un jour chez lui pour lui faire écouter ce travail que j'ai fait avec ma maison de disques. Donc, il m'a dit que c'était nul, évidemment. Et puis, on a parlé, on s'est mis très vite au piano. De toute façon, Michel, il était toujours au piano parce qu'il était en train d'écrire un album pour lui. Et dans cet album, il y avait une chanson où il avait besoin d'une voix de fille. Alors, c'est le fruit du hasard, mais oui, absolument, c'est le fruit du hasard, mais le hasard fait bien les choses. Et il m'a demandé de venir faire cette voix en studio. Sur les Champs-Élysées, poste parisien, je crois, ça s'appelait. Et là, il avait son groupe, le système Krapoutchik, Padovan, Krapoutchik, Sid Bon à la batterie, son premier groupe, Claude Angèle à la guitare. Et il m'a fait écouter quand même, il m'a donné un texte, il m'a appris vite fait, bien fait la mélodie, et j'ai chanté ces quelques lignes qui disent des choses absolument incroyables. Parce que mon fils rira du rock'n'roll. Déjà, c'est marrant d'écrire une chanson là-dessus. Et puis, il parle aussi de l'amour qu'il va rencontrer un jour. On n'est pas amoureux l'un de l'autre. On se connaît depuis quelques jours. Donc, j'ai chanté. Ça s'est fait en une fois. On a retrouvé dans les archives d'RTL un son de 1984. Michel était en studio à RTL. Je vous propose d'écouter la manière dont il racontait votre rencontre. Et après, on écoute Mon fils rira du rock'n'roll. D'accord. Nous avons fait une émission de radio ensemble, avec du public, où il y a plusieurs chanteurs en même temps. On a parlé un peu, elle m'a dit qu'elle aimerait bien me faire écouter des chansons qu'on avait fait pour elle. Elle me les a fait écouter un peu plus tard, et puis je les ressentais pas très bien. Puis elle m'a demandé d'écrire des chansons pour elle, et puis voilà, ça s'est fait peu à peu. J'ai d'abord dit non, parce que moi je trouvais qu'elle avait une évolution de carrière. C'est un mot que je déteste, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Trop loin de moi. Elle avait rien fait pendant très longtemps. Elle avait justement envie vraiment de changer, de chanter autre chose. Elle est venue chanter dans un disque à moi aussi, qui s'appelait Mon fils rira du rock'n'roll, et où je voulais une voix de fille comme ça sur 3-4 lignes. Et puis alors là, elle a très bien chanté. C'est donné beaucoup de mal. Et puis après, on a fait la déclaration, qui était simple, juste 2 chansons comme ça pour voir. Et puis comme ça a très bien marché, que ça s'est merveilleusement passé, on a continué. Assis dans un fauteuil, un jour, je lui dirai, mon fils, il faut que tu écoutes. Voilà la pile de 33 tours. Et mon fils rira du rock'n'roll. Nos amours seront ridicules. Dans le passé, juste du point-virgule, qui n'intéresseront plus personne. Mon fils rira du rock'n'roll. Papa, je ne crois pas que le passé m'ait servi. Tu pas de mon avis. Papa, je sais bien que j'ai déjà tout compris. Je connais déjà la vie, toute la vie. Mais n'es-tu pas de mon avis? Et il me rendra responsable de la terre qui tourne peu à peu en sable. Et il distribuera les rôles
jour l'amour arrive, il découvre l'autre lui-même, l'autre partie de lui. Quand il franchira la rive, quand il s'entendra dire je t'aime, il connaîtra la vie. C'est tellement bien. Je saurais lui dire les mots qu'il faudra pour le convaincre et il m'aimera. Je sais bien, je sais bien. Je saurais dire ce qu'il faut pour qu'il redevienne un enfant dans le creux de ma main. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Il lui dira, apprends-moi, apprends-moi tout. Apprends-moi tout. Apprends-moi le soleil et la pluie et la couleur de la nuit. Apprends-moi la peur et l'ennui et la couleur de la vie. Voilà, mon fils rira du rock'n'roll, chanson de Michel Berger. Et cette apparition de France qu'on vient d'entendre, ça nous a fait plaisir de réécouter ça. Allez, une autre question dans la salle sur les chansons de France. Bonsoir madame. Bonsoir France, Karine. Bonsoir. Merci et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous avez traversé une grande partie de toutes nos vies et je voulais savoir si malgré tout vous avez une chanson dans votre répertoire que vous avez regretté d'interpréter. Du répertoire de Michel, non. Avant, oui. Vous en avez en tête? Oui, je me marie en blanc, par exemple. Je peux comprendre. Ou oui. alors, ça me fait rire. C'était sur le même album. C'est pénible pour moi. De réécouter ça? Ouais. Ah, les années folles, c'est pire que tout. Oui, voilà. Ça avait marché en Espagne, cette chanson. Los Años Locos, mais un tube. Est-ce que justement France Gall met parfois une compilation des chansons de France Gall à la maison? Non, enfin je crois pas que les chanteurs s'écoutent parce que on s'entend tellement quand on fait les disques et puis en général on les chante, donc on va pas en plus. Alors là ce serait grave, hein, franchement, s'écouter le soir avant de s'endormir, non c'est. Alors tout va bien. Une autre question de la salle pour France. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Parmi toutes vos merveilleuses chansons, il y en a certainement une que vous aimez tout particulièrement. Ah, le pendant positif de la question. C'est tellement difficile. C'est impossible. Je dis peut-être que ma préférée, c'est Plus haut. Plus haut, ma version, parce qu'il y a eu 2 versions. Ça fait vraiment partie des chansons incroyables, le texte incroyable. Plus haut, celui que j'aime, vit dans un monde plus beau, plus haut que le vol des oiseaux. Il avait vraiment un don d'écriture, Michel. C'est bien de vous l'entendre dire, mais on en est tous persuadés. Mais alors, sinon, dans chaque album, bien sûr, je me souviens, comment c'était Merci. La mort douce. La mort douce, je le dis jamais dans la chanson, donc je m'en souvenais pas. La mort douce, c'est adorable. Mais j'adore aussi, par exemple, Vainé. Vous voyez, c'est les petites, je ne sais pas pourquoi. Et si on appuyait sur la platine pour écouter Plus haut alors? On est en 96, extrait de l'album France. Échange public avec France Gall et Anthony Martin sur RTL. Celui que j'aime vit dans un monde plus haut, bien au-dessus du niveau de l'eau, plus haut que le vol des oiseaux. Et si je lui dis oui, m'emmène avec lui. Plus trop, on est léché juste comme il faut.
corps, il m'emmène à son bord. Là-haut, pas besoin d'attendre demain, pas besoin d'attendre bientôt. C'est notre amour qui nous tient chaud. Dans un monde plus beau, bien au-dessus du niveau des mots, dans un univers au repos. Si je lui dis oui, il m'emmène avec lui. Il m'emmène avec lui. De la chanson Plus haut, choisie par France Gall, qui est notre invité exceptionnel ce soir dans le grand studio, dans le cadre de cette émission Échange Public. On retourne dans la salle pour une question pour vous, France. Oui, bonsoir. France. Oui, Patrick. Alors. Oui. Vous m'avez versé toute mon enfance et une partie de ma vie. Oui. Je voudrais savoir, il jouait du piano debout et Babacar, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux chansons, la création de ces deux chansons. Et puis la rencontre peut-être avec Elton John aussi, donc et puis ce qui s'est passé aussi avec Babacar. On va vous laisser 2 heures tous les deux et puis vous allez répondre à sa liste de questions. Merci pour votre question. On va commencer par y jouer du piano debout, l'histoire de la création de cette chanson. Est-ce que vous vous souvenez, France ? Bah oui, parce que on regardait la télé, il y avait un film sur la vie de Jerry Lee Lewis. C'est le premier qui s'est mis à jouer du piano debout. Et en fait, Michel s'est servi de cette image-là pour parler de la différence. Oui, cette chanson était beaucoup plus profonde que la première lecture qu'elle peut proposer. Voilà, mais ça souvent, avec Michel, c'est comme ça. Et cette chanson, je vais vous dire franchement, je l'aimais bien, mais pas tant que ça. Pas plus que ça, parce que c'est vraiment la chanson assez commerciale. Je sais pas, c'est moins subtil peut-être que. Elle était taillée pour gagner, on va dire. Les autres, je sais pas. Oui, mais moi je m'en suis pas du tout rendu compte. Moi je l'ai faite comme ça. J'ai jamais pensé que ça pourrait être un tube particulièrement. Alors que c'est devenu évidemment un tube incroyable de l'été 80. À l'écoute, et quand que le il a numéro fait 2 venir du monde dans le studio, ils ont tous dit c'est très fort. Donc c'est formidable d'avoir une chanson comme ça qui vous arrive. Et le même été 80, vous triomphez avec Jouer du piano debout et Michel triomphe avec la groupie du pianiste.
Vous partagiez la place 1 et 2 du top et vous êtes dernier. Ouais, c'était drôle parce que c'était vraiment ça. Une semaine, il était numéro 1, une semaine, j'étais numéro 1, et ça pendant tout l'été. Et à la maison, c'était Nananer, je repassais devant. Comment ça se passait? Non, mais c'était une époque incroyable. Je me souviens que on vendait 50 000 singles par jour et 10 000 albums par jour. Hein, c'était une époque comme ça. C'était une époque comme ça, mais c'était France Gall et Michel Berger aussi. Ouais, l'été 80, c'est sûr, c'était l'été de toutes les folies, oui. Alors, beaucoup d'auditeurs continuent à penser qu'il jouait du piano debout, c'est pour Elton John. Là, vous venez de dire que non, c'était au départ pour Jerry Lewis. Il a été soufflé le nom d'Elton John dans la salle. Je vous propose, France, de vous réécouter, parce que dans notre boîte à archives, on a trouvé une de vos interviews sur RTL en 1981, et vous racontiez à l'époque votre rencontre avec Elton John. Ah, cool. En plein milieu du mois de juillet, on rentre à la maison, à Paris, entre deux voyages. On devait repartir le lendemain pour New York. Et on reçoit un coup de téléphone et c'était Elton John. Alors, difficile à croire, déjà. On se demandait si c'était pas un gag. Et il nous dit, voilà, j'aime beaucoup vos deux disques. Alors, c'était la groupie du pianiste et il jouait du piano debout. Il entendait que ça dans les boîtes ou à la radio. Et il avait voulu acheter le disque à Saint-Tropez. Il l'avait pas trouvé parce qu'il était, lui, à Saint-Tropez. Il était parti à Cannes, dans les encombrements, acheter les disques. Il avait écouté, il avait beaucoup aimé. Il connaissait déjà Michel depuis pas mal de temps. Et il me dit, je voudrais faire un disque avec vous, un album que Michel écrive, et je voudrais le chanter en duo avec France. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le premier avion. Le lendemain, Michel a écrit une chanson dans la nuit. Et on est arrivé à Saint-Tropez dans sa maison. Là, il était dans une piscine. Il se baignait. Il faisait très chaud, très beau. On l'a sorti de l'eau. On a été directement au piano. On a commencé à jouer la chanson, à lui apprendre. On l'a chanté tous les deux. On a regardé si nos voix collait bien, si le ton de la chanson collait bien. Et puis, on a décidé de se donner rendez-vous un mois plus tard dans un studio à Los Angeles. En février 81 sur RTL, vous racontiez... C'est une vie de fou, vous vous rendez compte? Oui, vous avez quand même vu Elton John dans sa piscine. Vous l'avez dérangé à ce moment-là, oui. C'est ce qu'on retient. Hein, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'était plutôt Elton John en studio, ça c'était... Je vous comprends. Vous n'avez, fort de cette expérience de ce duo avec Elton John, jamais été tenté par une carrière internationale, de partir aux États-Unis, de tenter votre chance, de multiplier les duos ou les collaborations avec des artistes américains ou anglais? C'est très particulier. En faisant l'album France en 96, je me suis dit je vais aller faire connaître la musique de Michel un peu ailleurs. Et donc j'ai fait cet album France avec tous les gros titres de Michel. Et je me suis rendu compte après que si je partais promotionner cet album au Japon ou ailleurs, eh ben mes enfants seraient tout seuls, tout simplement. Et donc je l'ai pas fait. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est d'être connu dans mon pays. C'est ça qui compte. Ça vous y est arrivé? Parce qu'il y a eu une période où j'étais plus connue ailleurs que dans mon pays. Et je me souviens que ça ne m'allait pas du tout. C'est-à-dire en Espagne, en Italie, au Japon? Oui, ouais, j'étais très 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 connue partout. Et moins en France à cette époque-là. Bon. Et vous diriez que c'est Michel qui vous a permis d'être connu à la hauteur de votre espérance en France? Ah ouais. Enfin, j'ai été très connue en France aussi quand même. Hein. J'ai quand même fait Sacré Charlemagne. Et vous avez fait aussi Donner pour donner avec Elton John. Je pense que tout le monde sera ravi de réécouter Donner pour donner. Ouais, mais l'autre côté est vachement bien. Ah, les aveux, la face ouais. B. Ah ouais. J'adore Elton de toute façon. When no handy silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés, je te donne mes incertitudes, je te donne mes plus grands secrets. La vie c'est déjà si compliqué.
donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé. C'est pas la peine. Pas la peine de rester couché. Non, c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Je te donne mes sourires, mon cœur. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles. La vie c'est déjà si difficile. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. C'est un événement ce soir sur RTL. France Gall est avec nous dans le grand studio pour Échange Public. Merci encore infiniment France d'être à nos côtés. On n'a pas tellement répondu à toutes ces questions, à mon gros bébé là. Le grand bébé qui est dans la salle. C'est vrai que le principe donc est de dialoguer avec les auditeurs présents ici pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors allons-y, Babacar, la création, la genèse de cette chanson de Babacar. La genèse, ouais. C'est moi au Sénégal. Je suis sur place pour Action École, une ONG. Je suis en voiture. On est 3-4 personnes. Il y a Richard Berry. Il y a Lionel Rodcage, on est quelques personnes, j'ai faim, on traverse un petit village, je vois écrit restaurant, comme ça, je dis top! Ce restaurant, c'est une case où il y avait une porte, ça ressemblait pas à un restaurant comme on pense, mais enfin là-bas, je me dis peut-être que c'est comme ça. Et en fait, dans le noir, je vois un petit bébé qui dort. Et à ce moment-là, la maman qui arrive. Et je lui dis, il est beau ton bébé. J'ai écrit ça sur le disque après. Et elle me dit, eh ben, si tu veux, je te le donne. Comment on réagit à une telle question? Je lui dis pardon. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Enfin bon, bref. Elle m'explique qu'elle est tombée enceinte, que le papa, il est parti. Elle avait 18 ans, qu'elle sait pas comment faire pour l'élever, donc elle préfère me le donner. Voilà. Donc j'ai pris une photo du bébé, puis je suis repartie dans la voiture, sans manger. Et sans demander le prénom du bébé? Si, Babacar.
Et j'ai raconté l'histoire à tout le monde. Après, quand je suis rentrée sur Paris, en disant qu'est-ce que je fais, il y a ce bébé. Tout le monde me dit mais il faut que tu le prennes. C'est difficile, hein, que faire, hein, qu'auriez-vous fait à ma place? Bon, et finalement, on s'est dit non, il vaut mieux donner un métier à sa maman et lui apprendre un travail plutôt que de séparer cet enfant de sa mère. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais moi, quand je suis rentrée à Paris, j'en ai parlé à Michel. Et puis 6 mois plus tard, il était en train d'écrire mon nouvel album. Et il me sort cette chanson Babacar. Je pensais qu'il avait oublié cette histoire. Pas du tout. On a découvert l'Afrique à ce moment-là, il faut dire. Puis c'était après l'Éthiopie. 2 ans après le single, la chanson pour l'Éthiopie, oui, c'était en 87. Oui. Il a fait cette chanson et on a appelé l'album Babacar. C'est drôle parce que Babacar, il vient d'appeler aujourd'hui. Alors c'était ma question, c'est êtes-vous encore en contact avec Babacar? Il sait où je suis, à Dakar, et j'arrive pas à le voir parce que lui, il est dans un village, et quand je lui donne rendez-vous, il vient pas. Vous savez comment c'est avec le Sénégal, on sait jamais à 3 jours près quand est-ce qu'ils vont arriver. Et là, aujourd'hui, il a téléphoné à mon attaché de presse, Ginou. Quand est-ce qu'elle vient? J'aimerais bien la voir. Donc voilà. Babacar, il a l'air d'aller bien. J'ai pas eu de nouvelles pendant très très longtemps. Est-ce qu'il sait que son prénom est connu? Oui, je pense. Mais enfin, il sait que c'est connu au Sénégal et autour de lui, mais je pense pas qu'il soit sorti du Sénégal, je sais pas. Quel cadeau vous lui avez fait, finalement. Oui. Une formidable histoire. Puisqu'on est là pour se faire plaisir, quelques mesures de Babacar. J'ai ton cœur qui t'accote dans mon corps et dans ma tête. J'ai des images qui s'entêtent. J'ai des ondes de chaleur et comme des cris de douleur qui circulent dans mes veines. Quand je marche dans ma ville, j'ai des moments qui défilent de ton pays d'ailleurs où tu meurs. Et le grand studio chante ça évidemment par cœur. Avec vous, France. France Gall est avec nous sur RTL. C'est un événement. À chaque fois qu'on entend une de vos chansons, je vous vois très concentré. Vous revivez presque l'instant où vous l'enregistriez. Je sais pas, il y a quelque chose de fort toujours avec la musique. Hein. Ah, moi, j'écoute. Ben oui, parce que chaque note me rappelle quelque chose. Par exemple, l'enregistrement de Babacar, c'était dans un château fort en Italie, avec des ponts-levis. Michel nous avait enfermés. Et on était donc obligés de travailler. On a fait tout cet album en 1 semaine. Incroyable. Et donc voilà, ça me rappelle plein de choses. La joie de faire ces chansons, Babacar, et Ella, c'était fort de les enregistrer. On savait qu'on avait des chansons très fortes. Moi, j'avais un bonheur, vraiment de chanter ces mots, quoi. La chanson d'Azima, Papillon de nuit, tout ça était, Quand le désert avance, tout ça était sur cet album. L'album Babacar. C'est bon que tu sois là. Et c'est bon que tu sois là. Ouais. C'est bon que vous soyez là, France. C'est bon que vous soyez là ce soir avec nous, je vous jure. Merci infiniment. C'est l'échange public avec France Gall. On continue cet échange avec une question dans la salle. Bonsoir. Bonsoir France, bonsoir. Je m'appelle Patrick. Je voulais savoir, parmi toutes vos chansons, est-ce que vous avez eu des influences musicales, des sources d'inspiration? Si oui, lesquelles? Et puis pour quelles chansons? Non mais Patrick, mon petit chouchou, moi j'ai rien écrit, tu sais. Non mais vous étiez présente, vous aviez votre mot à dire sur les chansons en disant je voudrais que ça sonne comme... Non, pas du tout. Non, j'avais pas besoin, franchement. Vous étiez en totale confiance avec Michel Berger? Quoi qu'il écrivait, ça me plaisait. Plus ou moins, mais non, mais quand même, je veux dire, le niveau était quand même très très haut. Par exemple, bon, je raconte une anecdote. On est là pour ça, avec plaisir. La déclaration. Oui. Quand il m'a joué la déclaration,
pour le disque qu'il allait m'écrire, j'ai été déçue. Parce que moi, je pensais qu'il allait me faire une chanson très rythmique, qu'il a fait en deuxième avec Mes aime-la. Moi, je suis heureuse quand je chante rythmique. Or, la déclaration, c'était une chanson romantique. La déclaration portait bien son nom. Mais c'était lent quand même. On pouvait pas, je pouvais pas me donner à fond dans le truc, alors que j'adore cette chanson, hein, j'adore la déclaration. Mais c'est pour vous dire que moi, je vais vers les chansons rythmiques, voilà. Alors, peut-être pour répondre indirectement à la question qu'on vous a posée, si vous aviez 2-3 artistes à citer, internationaux ou français, hors Michel, que vous adorez. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec les fans de Stromae, je suis d'accord avec les fans de Célassou et je suis d'accord avec les fans de Christine the Queen, tout simplement. Ça ne nous surprend pas. Si je vous dis Souchon-Woolsey, qu'ils sont élégants ces deux-là, vraiment. C'est une merveille d'homme ces deux-là. J'ai tellement aimé l'album de Woolsey qu'il a fait dans les cathédrales. J'étais le voir dans la cathédrale de Saint-Denis. Ouais. Ça, c'était génial. Quant au dernier album, je ne l'ai pas encore acheté et je veux absolument l'acheter. Voilà. Bon, vous allez ressortir d'RTL avec cet album. Mais en ce moment, je n'écoute pas de musique. Je suis dans autre chose. Mais oui, on va en parler évidemment de la comédie musicale Résiste. Si je vous parle de Souchon et Woolsey, c'est qu'ils sont vos amis. Ils ont partagé beaucoup de temps avec vous et Michel. J'ai eu le bonheur de les croiser la semaine dernière et j'ai pas pu résister. Je leur ai dit, il faut que vous adressiez... mais non, mais vous les embêtez. Faut pas les déranger comme ça. C'est trop tard de toute façon. Et ils étaient ravis de s'adresser à vous, Laurent Woolsey et Alain Souchon. France, comme on est allé la voir chanter avec Laurent à Nice. Non, mais comment elle chantait, c'est une musicienne innée avec une voix parfaite et tout. C'était vachement bien. Puis cette façon de bouger particulière avec cette façon de bouger la tête comme ça, j'adore. C'est sûr qu'elle est très inspirante, France. Elle est très inspirante. J'adorais te voir bouger, France. C'est extraordinaire, c'est des petits gestes, une espèce d'ondulation qui a la puissance d'un ouragan, quoi. Chapeau les guêpes. Oh, je me rappelle d'une anecdote incroyable. Un jour, on est allé dîner chez eux avec Alain, et Michel avait un ordinateur et il découvrait Internet. Et il m'a dit, vous connaissez les chats? Alors on a dit non. Donc il a commencé à parler avec quelqu'un, sous un pseudonyme. Ah bon, et tu t'appelles comment? Alors il avait inventé un nom, puis c'était une fille qui répondait, voilà. Puis nous, on était tous les trois derrière lui, en train de regarder. Et puis alors, à un moment, il dit, est-ce que tu écoutes quoi comme musique? Tac, 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 il tapote, il fait, par exemple, entre France Gall, Alain Souchon, Michel Berger et Laurent Woolsey. Et la fille répond, France Gall, Alain Souchon, oui, Michel Berger, Laurent Woolsey, non. Je me souviens pas. Je me souviens très bien que c'était France qui était en tête, mais je pensais que t'étais dans les deux. Non, du tout, c'est toi. T'étais avec elle. Ah bon? Et nous, on était dans les choux. Ah ouais. C'était net, parce que après c'était Michel Berger, Laurent Woolsey, non, point. Si France, tu m'entends, on t'adore, quoi. Voilà. Lui faire un baiser très accentué, avec grand plaisir. Oui. Alain Souchon et Laurent Woolsey qui s'adressaient à vous. Quelle anecdote déjà. C'est adorable. Ils vous embrassent tendrement, tous les deux. Il y aura une petite surprise encore tout à l'heure dans l'émission. On retourne dans la salle, France, pour une nouvelle question. Bonsoir, Yann. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver? Ouah, Yann, mais t'es trop... Mais vraiment, vous m'avez manqué terriblement. Oh et là là je suis ravi de vous retrouver là. Enfin voilà. Non, je voudrais savoir, France, vous avez sorti La seule chose qui compte, qui était une chanson qu'on connaissait pas, que vous aviez mis dans l'intégrale Warner. Je me demandais comme ça s'il y avait éventuellement d'autres petits trésors cachés qu'on pourrait ressortir des tiroirs de la musique Berger-Gall qu'on connaîtrait pas et que, alors je sais pas, par exemple, on parlait d'Elton John tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait pas eu des petits enregistrements puisqu'il y avait un album qui était prévu, qui est pas sorti grâce à un heureux événement finalement. Donc, est-ce qu'il y a comme ça des chansons qui traînent et qu'on découvrira un jour, quoi. Voilà. Merci pour votre question. Bon, France. Elton et Michel, non, ils n'ont pas fait plus de ces deux chansons-là. Mais en revanche, dans le spectacle, il y a un inédit. Dans le spectacle, la comédie musicale Résiste, il y aura une chanson inédite. Absolument. Que vous avez ressortie des archives, qui est signée Michel Berger. Absolument, qui est signée Michel Berger et qui sera chantée par Michel Berger. Ça, c'est une information. Ah ouais, ça s'applaudit, c'est vrai.
C'est une chanson qui correspond à quelle époque Alors, à l'époque de la groupie du pianiste. Vous vous souveniez de cette chanson? Vous la gardiez de côté? Je m'en souvenais, en effet, en la réécoutant. Mais vous savez, moi, je m'occupe pas du studio, des bandes, d'écouter. Je sais pas me servir de ça. Donc, je sais que on a fait tellement de choses qui sont pas sorties pour des raisons de place sur les albums, ou alors parce qu'on trouvait que c'était en dessous du reste de l'album, ou alors ça n'allait pas dans l'esprit de l'album. Mais il y a peu de choses, je crois. Il y a en cherchant bien. Il y en a une. Il y en a une énorme, même. Qui a été écrite pour vous? Pour nous deux. Est-ce que c'était son double jeu. Ah, et ça n'a jamais été mis sur l'album double jeu. Elle a été enregistrée par vous deux. Oui. Il y a plein de trésors à venir, alors. On la sortira. Vous la sortirez? Ah bah oui, on attend le bon moment. Une question de scoop, bravo. Bon, en tous les cas, dans le spectacle, il y a une magnifique chanson de Michel. Quel est le titre? Ah, je peux pas le dire, de toute façon ça vous dirait rien. On peut le dire? Non, on me fait rien. On en sait déjà assez. Merci de cette confidence, France. On a hâte de découvrir. Alors, on va justement écouter un extrait de la comédie musicale Résiste et après, toutes les questions sur la comédie musicale Résiste des auditeurs. C'est tout frais, vous nous l'amenez, cet extrait. C'est Ella, repris par Léa Delot, qui joue Maggie. C'est ça? Ouais, alors ça sera pas exactement comme ça dans le spectacle, mais c'est pas grave. Là, c'est Léa qui chante. C'est Léa qui chante. Bah oui, parce qu'il faut quand même que vous vous familiarisez avec son visage. On l'a fait chanter tout le long de la chanson. Là, en radio, évidemment, ça sert à rien. On découvrira sa voix. À la télé, vous verrez que c'est Léa qui chante, mais toute la troupe sera là. Léa Delot qui chante Ella, extrait de la comédie musicale Résiste, qu'on pourra applaudir à partir du 4 novembre au Palais des Sports de Paris et qu'on verra partout en France en tournée dans les Zéniths à partir du 9 janvier 2016. Échange public avec France Gall et Anthony Martin sur RTL. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Supplément d'âme, c'est indéfinissable charme, cette petite flamme tape sur des tonneaux, sur des pianos, c'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as. Elle a
France Gall, invité exceptionnel d'Échange Public ce soir sur RTL. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un événement. France, on poursuit notre discussion avec le public du Grand Studio et on va parler de ce projet qui vous anime tant, vous nous le disiez en tout début oui, de mais rencontre. Justement, cette comédie musicale, les gens vont pouvoir se défouler là déjà. Déjà sur dans le mes Grand Studio, chansons, là, on ils se chantait défoulent. tous. Mais justement, une comédie musicale où on peut se défouler comme dans un concert, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que c'est des vraies retrouvailles. Hein. On n'est pas juste assis sur son siège comme ça. On peut chanter, on peut danser, on peut tout faire. Ah non, ça sera des vraies retrouvailles à partir du 4 novembre au Palais des Sports de Paris, Résiste, et puis en tournée dans toute la France l'année prochaine à partir du 9 janvier, tournée des Zéniths. Toutes vos questions, c'est le principe de l'émission, sur la comédie musicale Résiste. Bonsoir. Muriel, je suis trop contente de te revoir ce soir. Oh Muriel, ça vraiment ça me... Et tu sais, France, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bon anniversaire, Muriel. Voilà, vous avez les honneurs du Grand Studio pour votre anniversaire. Tu m'as fait un super cadeau, là. Oh, écoute. Je voulais te demander... Tout RTL s'est débrouillé pour te faire cette Non, mais... je vais te dire, tout le monde était au courant, quoi, tu vois. Non, mais je voulais te demander comment tu avais fait pour le choix de tes chansons. Pour la comédie musicale. Si ça n'a pas été trop dur, parce que vu tout ce qu'il peut y avoir de magnifique. Ouais. Voilà. Elles y seront pas toutes, hein. Ça, il faut vous y attendre. Je me doute bien. Il y a quand même 25 chansons. Qu'est-ce qui a guidé le choix? C'est l'histoire? Ça a été assez simple. Ben oui. Il fallait partir d'une chanson. On a écrit une histoire. En même temps, on savait qu'on avait des personnages. Michel a écrit des chansons avec des noms. Mandoline, Tennessee, ça veut pas dire qu'on chante ces chansons-là, mais on se sert des personnages. C'est l'histoire quand même qui nous amène à trouver et à prendre des chansons qui continuent. C'est ça qui est incroyable dans ce qu'on a fait avec Brooke DeWitt, co-auteur. Les chansons continuent le texte. C'est comme si les chansons avaient été écrites sur ce texte. Elles sont une partie de dialogue en musique. On a inventé, ouais. Hein, c'est une fille. Oui, c'est une histoire originale. Ce n'est pas l'histoire d'amour de Michel et moi. C'est clair. Hein? C'est toujours bien de le préciser à nouveau. C'est pas ça. C'est l'histoire de Maggie. Maggie, c'est un personnage que j'ai créé en 76 sur l'album Dancing Disco avec musique, et on est parti de ce personnage et on a inventé une histoire autour d'elle avec d'autres personnages, et voilà. On va citer ces jeunes talents qu'on découvrira finalement, on commence à les voir pas mal, mais on va les découvrir sur scène. Ils sont 5 principaux, en tout cas. Vous parliez de Maggie, c'est Léa Delot, donc. Léa, c'est incroyable, elle n'a rien fait, elle a 19 ans, et ça a été la dernière qu'on a auditionnée. Si elle n'était pas arrivée, ça aurait été vraiment un vrai problème, parce qu'on avait été au bout des auditions, donc elle nous est arrivée comme ça en dernier. C'est comme les formidables chansons qui arrivent quand l'album est quasi bouclé. Voilà. On pense que. Et voilà, elle est arrivée. Et il y a également Victor Ledouarec, donc jeune talent qui incarnera Matisse. Absolument. Alors Victor aussi, pareil, il a rien fait. C'était important parce que pour que les chansons de Michel puissent aller sur les personnages, il fallait que ces personnages soient jeunes. Parce que Michel, il a toujours essayé de donner des conseils et d'aider les gens qui sortent de l'adolescence, qui se posent des tas de questions, où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, en fait, toutes ces chansons, c'est toujours un peu des conseils. Et notre histoire, elle est faite autour, justement, de cet âge-là. 3 autres jeunes talents sur scène. Élodie Martelet incarnera le personnage de Mandoline. Élodie et Gwendal. Et Gwendal Marimoutou incarnera Tennessee. Il paraît qu'ils sont passés dans The Voice, mais je l'ai pas regardé celui-là. Donc je les avais pas vus. Mais c'était évident que quand ils se sont présentés pour l'audition, c'était eux tout de suite, parce que ils sont les personnages. Élodie Martelet est Mandoline. C'est ça qui est... C'est très très excitant de créer des personnes imaginaires et un jour, ça se concrétise par une personne. Et Tennessee, Gwendal dans le rôle de Tennessee, il est juste la perfection. Vous êtes leur coach ? Ah non.
Enfin, le coach pour l'album, c'est moi qui les coach vocalement. Mais sinon, ils ont des coachs pour tout, pour la danse, pour le théâtre, pour le chant. Apprendre la respiration, ils savent pas respirer, ils savent pas tenir les notes, ils savent pas. C'est des gens qui débutent. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et on cite. Et la 5e. Voilà, on cite Corentine Collier qui jouera l'adorable Angelina. Elle joue Angelina Dumas. Ça vous dit quelque chose imaginé, quand même, hein, tous ces petits noms, si vous connaissez. Un personnage imaginé par Michel Berger. Oui, absolument. C'était un petit peu la pré-Cristal de Starmania. C'était l'été 74. Michel et moi, on se connaissait depuis 6-8 mois. Et on n'était pas ensemble encore. Je pense que pour me coincer, il m'a emmené à Los Angeles faire 10-12 chansons qui racontaient l'histoire d'Angelina Dumas. Et donc on a fait cet album à Los Angeles que j'adore. J'ai adoré. Et donc j'ai pris ce personnage. Comme un clin d'œil à ces années-là. Voilà. Angelina Dumas, c'est comme ça que ma mère m'appela, bien que mon père lui ne voulait pas d'Angelina. Angelina Dumas, c'est argentin ou quelque chose comme ça. Angelina, mais mon amour m'appellera comme ça. Au revoir Angelina, ton histoire se termine là. Personne n'a su te donner l'amour dont tu avais rêvé. Bye bye Angelina, on est tous un peu comme toi. On est seul et on a froid. On se bat sans savoir vraiment pourquoi. Angelina. Voilà, le personnage d'Angelina sera à l'affiche de Résiste. L'album de Résiste sortira le 23 octobre. Il paraît. Mais moi je vous le dis, c'est vrai. Il est magnifique. Hein. Rendez-vous le 23 octobre pour l'album de Résiste. Et sur cette même scène ici à RTL, France, vous nous ferez encore un nouveau cadeau puisque vous viendrez avec tous ces talents. Eh bien, nous chanterons les extraits de Résiste, la comédie musicale. Rendez-vous à la rentrée ici même avec les jeunes talents dont on vient de parler. Ok, le rendez-vous est pris. Allez, on se retrouve dans un instant après les infos de 21h. Ce sera la suite de notre échange public exceptionnel ce soir avec France Gall. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Échange public avec France Gall sur RTL. Tout pour la musique. Anthony Martin. On est de retour dans le grand studio sur RTL ce soir en compagnie de France Gall, invité exceptionnel de l'émission Échange public. On parlait tout à l'heure de la comédie musicale Résiste, sur scène, toute la troupe, à partir du 4 novembre au Palais des Sports de Paris, puis en tournée à partir du 9 janvier l'année prochaine. Alors France, ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en tournée. Est-ce que vous avez déjà re-signé le mois de juin au Palais des Sports? Ah, prolongation en vue alors. Retour à Paris donc à l'été 2016. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en tournée, France, on le sait. Est-ce que vous allez partir en tournée avec la troupe? Bien sûr. Ah bah pas tous les jours, 6 mois, non. Mais oui, j'irai dans toutes les villes, oui. J'irai au moins une fois dans chaque ville. Oui. C'est formidable. De voir mes chansons vivre à nouveau devant le public, ça
Ça va être merveilleux pour moi. Des questions dans la salle pour vous, France. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Fleur. Bonsoir, France. Je voulais poser une question, en fait, sur l'écriture de cette comédie musicale. Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire, quoi, d'un seul voilà, coup, c'est ça, déjà, hein. qu'est-ce qui t'a pris d'écrire? Mais c'est génial. Parce que c'est de cette trame que va découler toutes les chansons qu'on a envie de réécouter, les tubes qui ont rythmé notre vie. Tu l'as écrit, pensé, inventé. Ce qui t'a inspiré quand tu as écrit cette trame. Et Michel avait ce don extraordinaire de raconter des petites histoires qui touchaient le cœur des jeunes, des gens, et qui étaient en parfaite adéquation avec la société. Je veux savoir si tu as quelque chose que tu voulais dire en écrivant cette histoire aujourd'hui. Puis une question un peu plus simple, si cette histoire, en fait, on pourrait vivre aujourd'hui complètement, tout simplement. Merci pour votre question. Alors, est-ce que c'est une histoire contemporaine finalement? Oui, c'est complètement contemporaine. En fait, je crois que je peux le dire, n'est-ce pas? C'est moi qui raconte l'histoire. Je vais être filmée pour la première fois. Je vais faire du cinéma, du vrai cinéma. Donc, je vais raconter l'histoire et je raconte une histoire qui se passe avant. Ce qu'on verra sur scène, ce sont des flashbacks. Disons dans les années 70, mais ça se verra pas. On mettra pas les pattes d'Ef, hein. On mettra pas ça. On sera habillé très élégamment parce que c'est dans une boîte de nuit. Et pour répondre à la deuxième question de Fleur, l'histoire de la création du scénario, du script. Il fallait trouver une idée. Et donc, ça m'a pris 10 ans. Je savais que j'avais des chansons très, très fortes et très puissantes. Mais il fallait une histoire à la hauteur. Donc, c'était hors de question de faire un truc nul. Donc, je voulais trouver un lien avec le public. Donc, il fallait que ça soit quelque chose entre nous. Et c'est pour ça que, en entendant la chanson de Maggie, appelez-moi Maggie, au moment où je cherchais comment appeler le spectacle, on s'est dit, on peut démarrer sur Maggie et raconter son histoire. Au départ, le spectacle devait s'appeler Appelez-moi Maggie. Et puis, l'évolution de l'histoire a fait que Résiste était plus approprié. Donc si je résume, on vous verra chaque soir quand on ira voir Résiste. Vous ne serez pas physiquement sur scène. Non. Mais vous serez présente à travers un écran. Et vous serez la narratrice. Et je viendrai sur scène quand je serai là. Pour chanter? Pour saluer Anthony. Ah, j'ai essayé. Appelez-moi Maggie. Bah ouais. Par France Gall. Ouais. Quand le soleil se retire, comme la mer pour un coquillage, je m'éveille et je m'étire, et je sors de mon nuage. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Quand je sors de la maison, mon soleil c'est le néon. J'arrive dans la boîte encore vide, dans la glace ma première ride. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Pour qui veut des cigarettes, je suis là, je me tiens prête. Pour qui vient chercher la fête, qui veut se tourner la tête. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Et j'aurais pu rencontrer celui que j'aurais aimé par une belle matinée, à l'heure où je m'endormais. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Mais je ne fais que croiser les cœurs démolis, usés, de ceux qui veulent oublier leur vie dans l'obscurité. Appelez-moi Maggie, appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Les batteurs frappent comme des sourds dans les disques pour danser. Et je me lève
matin elle est partie. N'appelez plus Maggie, n'appelez plus Maggie, elle est partie vivre sa vie. France Gall qui nous fait l'honneur d'être ce soir dans le grand studio de la rue Bayard. Invité exceptionnel de l'émission Échange Public. Ça fait déjà un petit moment qu'on se régale, France. On discute avec les auditeurs présents dans le grand studio et on y retourne si vous le voulez bien pour une salve de questions et d'échanges. Avec plaisir. Qui veut poser une question? Bonsoir mademoiselle. Madame. Non, mademoiselle. Bonsoir France, donc Caroline. Ravie d'être là ce soir. Et en fait, j'ai vu des extraits de chorégraphie de la comédie musicale à la télévision et j'ai trouvé ça magnifique. Et donc, je voulais que vous nous parliez de cette chorégraphe en fait que vous avez choisie pour cette comédie musicale. Marion Motin. Elle s'appelle Marion Motin. Oui. Elle est connue dans le métier. Je crois. Elle est chorégraphe d'artistes d'ailleurs dont vous nous avez parlé en début d'émission. Oui, c'est simple. Notamment. Elle travaille avec tous les gens que j'aime. Et ça commence par Madonna. Mais elle est différente pour moi parce que j'ai jamais fait de chorégraphie. J'ai toujours fait plutôt une manière de bouger dans mes shows. C'était pas très académique jamais. Ce que je faisais, c'était plus des choses rythmiques et La danse que je faisais avant, c'est le hip-hop d'aujourd'hui. Elle, c'est une chorégraphe, une danseuse extraordinaire. Faut la voir danser évidemment, mais elle a adapté le hip-hop à ma musique. Elle a inventé et créé évidemment des mouvements pour le show qui sont dans l'esprit du hip-hop. On rappelle donc le nom de cette chorégraphe, Marion Motin. Absolument. Qui chorégraphie donc le spectacle Résiste. Puisque c'est le principe d'un échange public, on est entré en contact avec quelques-uns des jeunes talents dont on a parlé et ils nous ont envoyé des questions pour vous, mais c'est vraiment eux. Hein. Par exemple, Gwendal Marimoutou a envoyé une question qu'il voulait vous poser. Je le cite, c'est sa question à lui. Je ne sais pas si vous avez vu The Voice, si vous voyez Gwendal, sa coiffure, il a une coiffure impressionnante. Il vous demande, parlons d'un sujet, France, qui nous concerne tous les deux, capillaire. Quel est le secret de ta frange légendaire? C'est la question de Gwendal Marimoutou, un de vos talents. Elle est légendaire, ma frange? Pour lui. Me cacher, peut-être? Je suis passionnée de coiffure. Je trouve que la coiffure, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est 50% de la beauté. Pour les femmes, c'est la coupe, la couleur, tout ça. C'est vraiment un art, je trouve. Eh ben, moi, je pense que c'est parce que ça me va bien. Ça me va bien, la frange. Oui, c'est légendaire. Là, on est en radio, je peux le faire, je le ferai jamais en télé. Vous mettez vos cheveux à l'arrière. Je vous mets mes cheveux en arrière, c'est pas pareil. Ben voilà. Ouais. Autre question de Victor Le Douarec. Quel est donc votre secret pour rester aussi simple, France? Simple, mais c'est mon mot préféré. La simplicité, mais c'est incroyable. Je ne trouve mon bonheur que dans la simplicité, les rapports. J'aime la simplicité chez les autres. J'aime l'authenticité. J'aime ces mots-là, quoi. On voit ce soir que vous êtes authentique. Non, je suis simple. Et une dernière question de l'équipe de Résiste. C'est Ladislas Chola, le metteur en scène, qui vient du théâtre et que vous avez donc sollicité. Il vous demande, la vie n'est qu'une succession de rendez-vous, France. Avez-vous l'impression d'avoir déjà manqué un rendez-vous dans votre vie? Non, c'est drôle, on m'a jamais posé cette question. Franchement, non. Ma vie, elle devait être ce qu'elle a été et ce qu'elle est. Absolument. Ouais. Bah oui, parce que je devais rencontrer Michel, il devait me rencontrer. Je devais apprendre mon métier pendant les 10 ans avec Gainsbourg. Ensuite, on avait quelque chose à faire, Michel et moi, c'est évident. Maintenant, on le voit avec le recul. Lui, il disait toujours, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à laisser. Moi, j'ai jamais pensé que je serais ce que je suis aujourd'hui. Pourtant, vous vouliez être très connu. Pourtant, c'est un nouveau Non, mot. alors ça, je demande qu'on le coupe pas. Hein. On le coupe pas, le pourtant. Ça fera un partout, c'est ça? Ok.
Pourtant, vous vouliez être très connu. Moi, connu, mais pas du tout. Mais vous nous Anthony, l'avez dit. tu délires. Vous nous l'avez dit en début d'émission. Vous vouliez être très connu en France. Ah non, mais oui, à partir du moment où on est chanteur, c'est vraiment très agréable d'être connu dans son pays. C'est en fait ce qu'il y a de plus agréable. Bon, s'il y a des chanteurs qui sont reconnus dans d'autres pays, c'est bien aussi, mais enfin, je sais que moi, c'était important. Et aucun rendez-vous manqué. C'est ce que vous nous avez répondu à la question de Ladislas Cholat. Non. On écoute Résiste, chanté par la troupe. Absolument. Échange public avec France Gall et Anthony Martin sur RTL. Si on t'organise une vie bien dirigée, tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi ici et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Oh, résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi assis et persiste. Oh, résiste. Pour le début du monde, pour tous ceux qui ont peur, pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur, résiste. 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 Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Hey. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi assis et persiste. Oh, résiste. Résiste. Oh, résiste. Résiste. Oh, résiste. Résiste, extrait de la comédie musicale du même nom, écrite par France Gall et Brooke DeWitt. C'est l'échange public de France Gall ce soir et c'est un événement sur RTL. On rappelle, France, que cette musique va résonner dans toutes les salles. C'est à partir du 4 novembre au Palais des Sports de Paris, puis en tournée l'année prochaine, en 2016, à partir du 9 janvier. Et vous nous avez dit pour au moins 6 mois. Alors, il y a un jeune talent qui voudrait vous adresser un mot aussi. Il s'appelle Johnny Hallyday.
Mais qu'est-ce que vous allez les embêter? Écoutez, ils m'ont très bien reçu. Ils étaient ravis. J'ai eu la chance de partager quelques heures avec Johnny récemment. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Où ça? Mais vous savez, à Saint-Barth? Non, à Los Angeles. Ah. Oui. Et donc, bien aussi. on a parlé un petit... C'est très bien. Vous avez des souvenirs dans cette ville, vous nous en avez parlé. Ah, oui. On discutait avec Johnny, puis je lui dis, bah voilà, dans quelques jours, je rencontre France, on enregistre une émission ensemble. Et il m'a dit, oh, je vais lui dire un mot. Oh. Alors écoutez, Johnny Hallyday, pour vous. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour France, parce que je la connais depuis très longtemps, et puis que j'étais très ami avec Michel Berger. C'est quelqu'un qui me tient à cœur, France. En préparant cette émission, je me suis aperçu que le dernier qui l'a fait monter sur une scène pour chanter en public, oui, c'est vous, en août 2000 à l'Olympia pour chanter quelque chose. Elle ne pas monter sur scène, mais finalement, elle est venue, et c'était un moment d'une tendresse infinie. Mais comment vous l'avez convaincu? Moi, je lui ai dit, tu sais, ce serait bien par rapport à Michel, quand même. Bon, malheureusement, Michel n'est plus là, mais ce serait bien que tu viennes chanter avec moi Tennessee. Puis elle est venue. Eh ben, je l'embrasse très fort, vous lui direz de ma part. Johnny Hallyday, qui s'adresse à vous, France. Il vous embrasse très fort depuis Los Angeles. Alors non, mais il me fait rire, mais pas du tout. Mais Johnny, en fait, je lui ai fait une surprise. C'était son anniversaire. C'était le 15 juin 2000 à l'Olympia. l'Olympia. J'ai pas répété avec lui, j'avais répété avec son choriste et tout. Et en fait, c'est quand je suis arrivée sur scène qu'il a entendu ma voix, à vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. Et après cette introduction, extraite de l'œuvre de Tennessee. C'est le début, oui, de la chanson. Voilà ce qui se passait sur la scène de l'Olympia. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Quelque chose en nous de Tennessee. Oh, Tennessee. Il y a quelque chose en nous de C'était l'été 2000 sur la scène de l'Olympia. France avec Johnny Hallyday sur quelque chose de Tennessee. Je suis revenue le lendemain. Vous écoutez l'extrait avec beaucoup d'émotion. J'ai trouvé que j'avais pas assez bien chanté. Je me suis dit, c'est pas possible. Non, je suis revenue le lendemain parce que ça lui a fait plaisir. Et puis voilà, moi aussi, il a souhaité que je revienne. Donc, je suis revenue. Ça, c'est le genre de circonstances qui peuvent vous faire remonter sur scène pour chanter. Non, c'est Johnny, hein, c'est... Parce que j'ai mon anniversaire bientôt, je me disais que... non, je plaisante. Une question dans la salle pour France, on continue cet échange public. Oui, bonsoir France, Karine. Oui. Ah, bonsoir. Hello Karine. J'aurais voulu savoir... Merci pour le chewing-gum. De rien. Mais non, mais c'est vrai, on parle. Avec grand plaisir. J'aurais voulu savoir si on pourra entendre des chansons d'album dans la comédie musicale Résiste, c'est-à-dire des chansons qu'on a moins entendues à la radio. Par exemple, ma chanson préférée, c'est Les accidents d'amour.
Est-ce qu'on pourra entendre cette chanson? Waouh, 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 waouh. Les accidents d'amour, 81 sur l'album Tout pour la musique. C'est dingue, je ne sais pas quoi dire là. Parce que les accidents d'amour, c'est la chanson du spectacle. Nous, on a sorti Résiste pour rappeler aux gens Résiste. Bon, il y a Ella et tout. Et le prochain extrait, oui, ce sera... Les accidents d'amour. Ouais. Elle rajoute, je vais venir tous les soirs. Je viens de rajouter notre auditrice. Alors, attends. Pourquoi tu aimes cette chanson? Je sais pas, j'adore. Le rythme, la batterie, j'adore. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est jamais sortie? Tu te le demandes, toi, parce que tu l'adores. Oui. Elle est puissante, cette chanson, hein, à travers ce qu'elle dit. Bon, l'énergie que ça dégage et tout. Pourquoi elle est jamais sortie, cette chanson? Eh bien, parce qu'elle était sur un album qui était tellement fort. Tout pour la musique. Résiste, Diego, Amor Tambien. On a sorti 4 singles. Donc, il y a eu, tu vois, il y avait plus de place, voilà. Merci. Merci pour votre question. En attendant de découvrir la version de votre troupe des accidents d'amour, cadeau pour vous et puis pour tous les auditeurs, on réécoute un extrait de cette chanson enregistrée donc sur l'album Tout pour la musique en 81. Comme un feu qui me dévore, je veux le ciel et l'eau pour me caresser le corps. Je veux tout puisque j'ai si peu de temps. Je veux tout et je le veux maintenant. De nos jours, il y a des accidents d'amour. De nos jours, il y a des passions qui tournent court. J'ai pas le temps d'attendre, j'ai pas le temps de comprendre. Je veux le bonheur maintenant. De nos jours, il y a des incidents de parcours. De nos jours, il y a des fantômes même en plein jour. J'ai pas le temps d'attendre, non, j'ai pas le temps d'attendre. Je veux le bonheur maintenant. Je veux le rayon vert et la vie polaire des 100 jours. Et me nourrir du monde et qu'il me dévore à son tour. Je veux tout puisque j'ai si peu de temps. Je veux tout et je le veux maintenant. De nos jours, il y a des accidents d'amour. De nos jours, il y a des passions qui tournent court. J'ai pas le temps d'attendre, j'ai pas le temps de comprendre. Je veux le bonheur maintenant. De nos jours, il y a des incidents de parcours. De nos jours, il y a des fantômes même en plein jour. J'ai pas le temps d'attendre, non, j'ai pas le temps d'attendre. Je veux le bonheur maintenant. Je veux tout puisque j'ai si peu de temps. Je veux tout et je le veux maintenant. Je veux tout. Je veux tout.
On était en 1981, France Gall, extrait de l'album Tout pour la musique, les accidents d'amour. France Gall est notre invité sur RTL. Depuis maintenant 20h, invité exceptionnel d'Échange Public. Quand on entend ce groove, France, est-ce que rétrospectivement vous vous dites qu'est-ce que c'était fort? Je me le dis aujourd'hui. Sur le moment, pas du tout. C'est seulement maintenant que j'essaie en apprenant à chanter les chansons aux petits, aux enfants, je sais pas comment les appeler, moi je sais pas. Ils ont la vingtaine, hein. Du coup, écoute comment je faisais. Je me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'est difficile et que pour moi c'est pas difficile. Où est-ce que vous avez appris à chanter? Dans ma chambre de petite fille. D'abord, c'est un don. On l'a. On chante juste et tout. Et puis, dans ma chambre de petite fille, j'écoutais les disques de mes parents. C'était les Double 6, les Swingle Singers, Claude Nougaro, une petite fille en pleurs. Hein, du swing. Le cinéma. Donc. Chanter sur les Double 6 ou les Swingle Singers, c'est ce que je faisais. Très difficile. Ça apprend, j'imagine. Autodidacte. Oui, complètement. Et quand vous vous réécoutez là, vous êtes fier du travail que vous avez accompli dans votre chambre? Est-ce que je suis fière de moi? Eh ben tiens, oui. Allez hop. On poursuit notre dialogue avec les auditeurs présents dans le studio. Une main se lève par-ci, par-là. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir, France. Je suis ravie d'être là. Et merci pour tout ce que tu nous donnes. C'est magnifique. Je m'appelle Marie-Neige et je voulais simplement revenir sur la sortie de l'album. J'ai entendu qu'il sortait le 23 octobre. Et je voulais savoir pourquoi si tard par rapport au début de la comédie musicale. Alors, on parle de l'album Résiste, de la comédie musicale. Oui, l'album Résiste. Parce qu'il n'était pas fait. On vient de le finir. Ça a demandé 3 mois de travail. C'était pas prévu, en fait, je vais te dire. Voilà. Le truc, c'est que nous, on s'était dit, tout le monde sort un album quand il fait une comédie musicale. Eh ben nous, non, on va pas le faire. Or, il se trouve que finalement, la maison de disques a dit, ce serait quand même mieux pour nous qu'il y ait un disque. Comme de toute façon, on devait apprendre toutes les chansons, il faut donc tout refaire. Du coup, on a accepté, on l'a fait. Mais ça vient juste à peine de se finir, c'était pas prévu et finalement on l'a fait. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de fans. Oui, parce que c'est très émouvant. C'est les mêmes chansons, c'est les mêmes orchestrations, mais c'est vachement aujourd'hui, quoi. On découvrira l'album le 23 octobre et d'ici là, bien sûr, les chansons et les extraits qu'on connaît déjà. Évidemment, on parle depuis le début de l'émission de la musique de Michel, puisque vous l'avez porté, cette musique. Je vous propose de réécouter la voix de Michel Berger, extrait de nos archives RTL. C'était avec Evelyne Pagès en 1990 sur RTL et il parlait justement de son rôle de compositeur. Compositeur, c'est quelqu'un qui a un univers musical à l'intérieur de lui et qui a des grands scores de musique. Et qui écrit de la musique. Moi, c'est pas du tout ça que j'écris. Compositeur, c'est un truc qui a de la valeur. C'est pas la Légion d'honneur, mais c'est pour les gens, faire des chansons, c'est un truc qui a aucune valeur. C'est un truc de clown nul. Pour faire des compliments, ils préfèrent dire que vous êtes compositeur. Moi, je ressens ça terriblement. Alors que pour moi, les chanteurs que j'admire sont beaucoup plus importants que les compositeurs. La voix de Michel Berger en 1900. Moi, j'ai rien compris, alors. Vous avez compris quelque chose de ce qu'il a dit? Ce que Michel a dit, c'est que les compositeurs classiques, par exemple, sont considérés comme des maîtres, et que les compositeurs de chansons dites de variété, de chansons françaises, sont considérés comme des moins que rien. Alors que pourtant, c'est quand même pas rien. Il disait aussi qu'il est plus en admiration sur les chanteurs que sur les compositeurs. Ça, c'est important. Ah ben ça, forcément, c'est important. Ça vous plaît, et oui. Il avait beaucoup d'admiration pour la façon dont vous portiez ces chansons. Vous les transformiez. Mais je ne sais pas, il ne me l'a jamais dit. Il vous a jamais dit? Non. Le simple fait de l'inspirer autant? Non, le simple fait qu'il travaille avec moi, ça suffisait pour me faire comprendre que je valais le coup en tant que chanteuse. Et à aucun moment il passait en studio, il vous disait « France, c'est formidable, tu es doué, c'est génial ». Non, pas du tout, mais jamais j'ai entendu ça. Non, pas ça du vous a tout. manqué? Mais il me disait pas le contraire non plus. Donc, il disait rien. Et on passait à une autre chanson, ça veut dire que ça allait.
C'est vous qui disiez par moment, celle-là, je la ferais mieux comme ça, celle-là, je la sens pas. Non, il me dirigeait vocalement et moi je le dirigeais vocalement. On avait un rapport très très simple comme ça. Il savait qu'il n'avait pas besoin de me dire c'est génial, t'es la meilleure. On n'avait pas besoin de se dire ça. Parce que c'était on un a fait juste acquis. du bonheur et de travailler ensemble et du plaisir et c'est pas la peine de se congratuler comme les Américains. Hug, non. Est-ce qu'en enregistrant une chanson un jour, vous vous êtes dit, oh celle-là, ça va devenir un tube? Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Vous n'aviez pas Moi, cet instinct-là? Il faut que la chanson, c'est que je l'aime. Bon, si en plus celle que j'aime est un tube, c'est formidable. Elle là, quand même, c'était très... Quand il l'a joué, d'abord, j'ai senti que pour lui, c'est très, très important. Ça faisait à peu près 10 ans qu'il avait cette phrase. Elle l'a, sur Ella Fitzgerald. Mais il savait pas comment le bon. Et quand c'est venu, ça, il était très soulagé parce qu'il savait que c'est une phrase qui était forte, qui lui permettait de groover avec la musique dessus. Et celle-là, vous saviez qu'elle était forte? Ouais. Quand il vous a joué pour la première fois Cézanne Pain. Alors Cézanne Pain, moi, j'ai pleuré direct. La beauté, tout simplement, la beauté du moment, la beauté de la mélodie, la beauté du texte. Tout n'était pas écrit, c'était le début. Et puis c'était dans une maison qu'on avait louée l'été face à la montagne Sainte-Victoire. On avait l'atelier de Cézanne à 1 kilomètre. Tout était imprégné de Cézanne, donc il a ressenti cette chanson et il l'a écrite comme ça. Il l'a écrite sur place? Oui, sur place, sur le piano des gens chez qui on louait la maison. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment avec Michel Berger? Non, au moment où il y avait des disques à faire, sinon il touchait pas le piano. Il ne touchait le piano que pour travailler, écrire des chansons. Et il ne touchait le piano que pour créer. Continuons cette discussion par vos questions. Une question dans la salle pour vous, France. Bonsoir. Salut Patou. Non, je plaisante. Vous connaissez ça, va? Mais Patrick, je crois que c'est Patrick. Bien sûr, on se connaît. C'est un fan. Puisque j'ai l'opportunité de te poser une question, sur tous les spectacles que tu as faits, quel est celui ou ceux qui te laissent le souvenir le plus marquant, je dirais? Alors, les souvenirs de scène. D'abord, le premier spectacle, je voulais pas le faire, parce que je voulais plus faire de scène. 78, premier disque, premier album. Il fallait que je fasse de la scène, mais moi j'en avais fait beaucoup avant et dans des très mauvaises conditions. J'étais un peu fâchée avec et je voulais plus faire de scène. Et Michel et le producteur Claude Wild à l'époque m'ont convaincu. Donc le premier, cet Hôtel des Champs-Élysées, m'a fait prendre conscience que la scène, c'était un vrai échange, que c'était bien, quoi. Ça a duré 8 jours, ça. Le deuxième spectacle, le Palais des Sports, là j'ai pris une grosse claque. Je suis restée des semaines, 6 semaines au Palais des Sports. Tout était là vraiment, c'était moi, avec ma modernité, avec ma manière de bouger, les super musiciens qui jouent. Vous étiez trouvé, quoi. Voilà, ça c'était vraiment mon premier vrai bonheur de scène. En 82. Et puis surtout, un public, la salle qui chante, parce qu'il faut savoir que pour les chanteurs, entendre le public chanter, c'est d'une beauté. Et c'est incroyable, même si tout le monde chante faux, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, l'ensemble fait que c'est juste et que c'est beau. C'est vraiment un moment magique pour moi quand le public chante. Après, avec bonheur, j'ai fait 2 zéniths de suite, et le deuxième, il y avait des choses vraiment bien, Ma vieille Europe. Là, je me suis dit, c'était tellement réussi, tellement fort ce spectacle, que je me suis arrêtée. J'ai dit à Michel, franchement, je vois pas ce que je peux faire de mieux. C'était en 1988, hein? Oui, oui. Voilà. Et vous êtes revenu à Bercy à 92 avec Michel. On est reparti à faire de la musique. Et après, il a disparu. Mais moi, j'ai continué parce que j'adorais cet album. Et ça m'a fait beaucoup de bien de chanter, d'aller voir le public. Et pendant 4 ans ou 5 ans, j'ai fait que de la scène, dans des spectacles différents. Alors, pour répondre à votre question, Anthony, non. C'était pas tout. J'ai adoré Playel. Parce que décontraction totale, j'avais demandé pas d'affiche.
J'ai pas fait de pub, j'ai fait aucune télé, j'ai rien fait. C'était vraiment pour moi. C'est après Bercy. Ouais, c'était la folie de Bercy. C'était tellement gros, tellement lourd. En 94, tellement Playel. énorme, mais c'était un beau spectacle. Mais Playel, c'était la légèreté. Vous chantiez superficiel et léger d'ailleurs. Absolument. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu quand même l'Olympia avec ce groupe de musiciens tellement dingues, les musiciens de Prince. J'ai tellement adoré cette rythmique et pouvoir chanter sur eux. Donc écoute, Patou, je sais pas. Dans tous, de toute façon, j'ai aimé des choses dans tous. Hein. On a compris en tout cas que les années 80 étaient décisives. Vous aviez conscience en 80 d'être... Alors, le mot n'est pas beau, mais j'en trouve pas d'autre. Une bête de scène. Moi, je trouvais que j'étais un peu bête de scène, mais jamais personne ne le disait. Je sais pas, non, j'ai jamais eu de victoire. On n'a jamais parlé de moi en scène. J'ai jamais eu de prix ou de quoi que ce soit. Vous savez, où on dit, bon, les meilleurs spectacles. J'ai jamais été là-dedans. J'ai jamais été nominée, nommée et tout. Donc, je me disais, bon, ben, voilà, c'est tout. Ce qui comptait, c'est que les salles étaient pleines. Et qu'il y avait une ambiance d'enfer. Moi, j'étais sur scène comme j'avais envie d'être, et c'est vrai que j'avais besoin d'énergie. Il fallait que ça bouge. De l'énergie ce soir dans le grand studio. Les applaudissements, ils sont pour vous. France Gall est avec nous pour son échange public. France, je voulais qu'on réécoute comme ça quelques duos qui ont jalonné votre carrière. Vous en avez fait beaucoup, évidemment qu'on en a sélectionné. Bah, pas du tout. Si vous allez, alors peut-être ne vous souvenez-vous pas. En télé, j'en ai fait beaucoup. En télé, mais sur disque, j'en ai jamais fait. Ah non, sur disque. À part Elton. Oui, et puis l'album Double Jeu avec Michel, évidemment. Voilà. On a puisé évidemment des archives souvent tirées de la télévision. Ah bah oui, là, vous allez avoir Eddie Mitchell, Souchon, vous allez voir tout ça. Là. En duo, on en a trouvé d'autres. Ah ouais. C'est un petit medley de quelques duos de France Gall. Écoutez. Comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copine du pianiste. Elle sait comprendre sa musique, amoureuse d'un égoïste, à la copine du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses barreaux. Sur des panneaux, sur des pianos, sur toutes ces choses que Dieu te met entre tes mains, entre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, elle a. Ce ne sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans un drôle d'état. On prend pour des fous. De nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on n'a plus rien à perdre, quand on n'a plus rien à perdre. Je connais pas si, Pas Albany, je suis pas Yankee, t'es un titi. moi je suis pas pour les cocoricots. Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, sacré, 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 sacré Charlemagne. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau.
Quelques duos de France, autant de souvenirs. Vous les avez certainement reconnus. Il y avait Véronique Sanson, Francis Cabrel, Daniel Balavoine, Michel Berger, Claude François. Vous avez fait une tête en découvrant ce duo avec Claude François. Vous avez ouvert de grands yeux. Oui, je m'en souvenais pas. Vous avez chanté Charlemagne avec lui. Et puis Charles Aznavour. Vous aviez chanté La Mama avec lui pour un concert privé sur M6 qui avait été édité d'ailleurs en disque. C'était Oh non, mais ça c'était un moment incroyable pour moi parce que La Mama, c'est mon père qui a écrit cette chanson pour la mort de sa mère, donc de ma grand-mère. C'était en 63 et c'est Aznavour qui en a fait le tube qu'on connaît. C'est vraiment une chanson qui a un succès dans le monde entier, qui a été reprise par tous les grands. Et là, j'ai demandé à Charles, que j'ai pas revu depuis que j'étais petite, parce que mon père m'emmenait avec lui souvent en tournée, et on allait voir Charles. Ça a été mon premier amour. Quand je le voyais sur scène, j'étais très 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 amoureuse de lui à 12 ans. Et cette chanson, c'est une chanson magnifique de mon père, que Charles a merveilleusement chanté. Et là, c'était un drôle de moment parce que voilà, il y avait mon père, il y avait Charles, ma grand-mère, Michel, il y avait tout ça. Donc c'était... On l'entend dans vos voix, c'était un très bon moment. Ouais, ce duo. Je vous ai vu fermer les yeux aussi pendant le duo avec Daniel Balavoine. Ah oui, ça restera mon duo préféré. Avec Daniel, on s'entendait tellement bien musicalement quand on chantait. C'était même avec Cabrel aussi. Sur Elle-là. Voilà. Vous parliez de Daniel Balavoine. Oui. Est-ce que le fait que la chanson, évidemment, on sait qu'elle lui est dédiée, soit devenue une chanson qui est descendue dans la rue, qui est entrée dans la tête d'énormément de gens, ça vous a fait plaisir? Moi, je savais que c'était pour Daniel. Je savais que c'était pour Daniel. C'est une chanson sur l'absence. C'est évident que c'est pour lui. Mais il n'a jamais voulu qu'on dise que c'était pour lui. Moi, j'étais obligée de penser à autre chose quand j'ai enregistré. J'étais incapable de la chanter parce que je pleurais. J'ai été tellement bouleversée par la mort de Daniel pendant des jours et des jours. C'est chanter quand on a du chagrin, c'est pas possible. Donc il fallait que je pense à autre chose pour chanter une chanson. C'est bien la première fois que ça m'arrivait un truc pareil. Je pensais les coquelicots évidemment, comme si je sais pas. Ouais, toute autre chose. On écoute évidemment. Échange public avec France Gall et Anthony Martin sur RTL. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment. On danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert partout?
garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant. Évidemment qu'il fallait écouter évidemment ce soir sur RTL, puisque France Gall est l'invité exceptionnel d'Échange Public dans le grand studio. France, vous me disiez pendant qu'on écoutait la chanson que Michel n'avait failli ne pas la mettre sur l'album. Absolument, parce qu'il aimait pas l'orchestration qu'il avait fait. Il trouvait que les musiciens n'arrivaient pas à trouver, lui non plus. Donc, il a failli la laisser tomber et il a dit à Yannick Top, écoute, vas-y, prends-la et vois ce que tu peux faire. Et du coup, on est parti avec Yannick voir Georges Rodi, notre clavier, et on a cherché des choses et puis voilà, il a fait ça et c'est bien. Ouais. On retourne dans la salle pour quelques dernières questions, France, puisque c'est cet échange public. Les dernières alors. Hein. On y va, il y a une question au fond. Bonsoir monsieur. Bonsoir France, bonsoir Anthony, je m'appelle Freddy. J'ai l'âge de la... Bonsoir. J'ai l'âge de la déclaration, j'ai commencé à écouter ta musique avec Résiste, donc ça fait un petit peu de temps maintenant. Ce soir, quand je t'écoute et quand je te regarde, je vois dans tes yeux la lumière de ceux qui ne cherchent plus mais qui savent. Qu'est-ce que tu sais, France? Qui trouvent. Voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé, France? Non, j'ai pas à trouver. Qui savent. Alors, j'adore ce genre de conversation, quoi, tu vois. Toi, je peux parler des heures là-dessus. C'est sur la vie, la mort, enfin, ouais, voilà, tout ça. Qu'est-ce que je sais? Ça me semblait tellement dingue que Jean Gabin chante une chanson où il disait « Ce que j'ai appris, c'est que je ne sais rien ». Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et même Daniel Balavoine aussi. Non, 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 non. Ah, la vie ne m'apprend rien. C'est fou, c'est dingue d'écrire ça. Moi, je trouve qu'au contraire, la vie, elle apprend tellement de choses. Je sais qu'il faut faire confiance à la vie. Il faut faire son chemin. Il faut faire ce qu'on pense. Il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire avec les autres. Les autres, c'est tout. C'est très important. L'amour, les autres, l'échange. On est sur une terre où le plus grand défi est de s'entendre avec les autres. Il faut apprendre à les aimer, à les comprendre. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Justement, le bonheur, ça s'achète pas, ça se cherche et ça se trouve. Et une dernière question pour vous, France. Bonsoir à vous. Tout à l'heure, France, vous nous avez parlé de Pléiel, qui est pour moi un très très bon souvenir également. Mais j'aurais aussi savoir, le spectacle de Pléiel n'est jamais sorti en DVD. Est-ce qu'il a été filmé, ce spectacle? Il a été filmé par une caméra à nous, je crois, le dernier jour, mais on ne pouvait pas le sortir. Non. Merci. Merci à vous surtout. Merci pour tout. France, pour clore cet échange public, je vous propose de répondre à un questionnaire qui me semble être adapté à la circonstance. C'est le questionnaire de Bernard Pivot, variante du célèbre questionnaire de Proust. Oh là là, comme il aurait fallu me le donner avant que je réfléchisse. Vous êtes tellement spontané, vous êtes tellement inspiré que je me fais aucun souci. Spontané. Allez, ah bah si, depuis le début vous nous montrez. Mais oui. Quel est votre mot préféré, France? Mon mot préféré, c'est maman. Quel est le mot que vous détestez? C'est non. Votre drogue favorite? Il y en a plusieurs. Manger.
Quel est le son, le bruit que vous aimez, France? Les oiseaux. C'est le bruit que je préfère. Le chant des oiseaux. Quel est le son, le bruit que vous détestez? La marteau-piqueur. On comprend. France Gall, quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ah, je dis jamais de gros mots, sauf putain, merde, chier, mais sinon je dis pas. Mais ça, c'est pas des gros mots, c'est rentré dans le... Ma fille le disait, mon fils le dit. Ouais, bon, c'est vrai. Oui, on le dit tous, on est d'accord. Ils disent tous putain. Non, mais what the fuck. France Gall, un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Moi, je dirais plutôt des gens inconnus, mais qui ont fait une belle chose. Bonne réponse. Voilà. Injuste, par exemple. Autre question. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Je vais répondre ce que je disais quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Je veux pas faire le métier de tout le monde. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être? Alors, un animal, c'est le chat. Moi, je suis une folle des chats. J'adore les chats. Donc le chat, ouais, j'aimerais bien. Alors, une plante, un tilleul. Moi, j'adore les tilleuls. Un gros tilleul. Dernière question, France Gall. La fleur, non, t'as oublié la fleur. Alors, les fleurs des champs, j'ai fleurs des champs, oui. Je regarde la nature énormément. Ça me nourrit. Dernière question, France Gall. Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit il y a un quart d'heure. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Ah, oh bah alors, bravo. Et bravo. Il se lève pour vous dire bravo. Bravo France. C'était Échange public avec France Gall dans le grand studio RTL. Merci France d'avoir tout donné ce soir. On est ravis. On se donne rendez-vous tous ensemble à partir du 4 novembre au Palais des Sports de Paris pour découvrir votre comédie musicale Résiste, écrite avec Brooke DeWitt. Et le spectacle partira en tournée dans toute la France à partir du 9 janvier l'année prochaine. Tournée des Zéniths jusqu'au mois, nous a dit France, au mois de juin. Cette soirée exceptionnelle n'est pas terminée puisqu'après le flash de 22h, rendez-vous jusqu'à 23h sur RTL pour un florilège de vos plus belles chansons ainsi que de celles de Michel Berger, France, choisies et commentées par les auditeurs de RTL. L'échange se poursuit donc en quelque sorte. Merci à France Gall, merci à vous tous. On vous embrasse France, à bientôt.